Alors, bienvenue au deuxième Café Éco-Sciences. Aujourd'hui, nous avons Marc-Alexandre Prudhomme qui va nous présenter au sujet de l'éducation basée sur le local. Alors, Marc-Alexandre. J'ai demandé de faire une courte introduction. Des fois, il y a du monde qui font des introductions qui durent pendant 8 minutes de temps. Je suis pas sûr que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, comme elle dit, moi c'est Marc-Alexandre Prudhomme, puis je viens vous parler d'éducation basée sur le local. Avant de commencer, je voudrais juste savoir, vous autres, vous êtes dans quel domaine d'enseignement? Je présume que vous êtes tous en enseignement. Vous êtes dans quel domaine vous enseignez? Biologie, chimie, secondaire. C'est en quoi? Sciences. Sciences, physique. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas en sciences? Oh, arrête. Dans quoi? Hein? Ah, primaire moyen, si tu t'enseignes à peu près les matières, tout ça. Oui, c'est ça. De la première aussi. OK, parfait. En fait, la raison pour laquelle je demandais ça, c'était juste pour avoir un peu une idée de quel genre d'exemple donner d'activités qui peuvent être faites pour l'éducation basée sur le local. Là, ce que je vais faire, parce que la manière dont je vais présenter mon activité aujourd'hui, c'est je veux juste discuter pendant peut-être 10 à 15 minutes maximum de c'est quoi l'éducation basée sur le local. Puis après ça, je souhaitais vous faire une activité basée sur le local, puis juste essayer de vous faire réfléchir sur quel genre d'activité vous pourriez faire en classe vous-même à partir de ces principes-là. Puis qu'à la fin, on puisse partager ces idées-là, puis pour que chacun d'entre vous puisse ressortir d'ici avec un paquet d'idées différentes de ce qui pourrait être fait. Qui aurait rapport, qui serait cohérent avec l'éducation basée sur le local et qui serait pertinent pour vos salles de classe. Avant de commencer, je voulais savoir, quand vous entendez éducation sur le local, basée sur le local, place-based education, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelqu'un qui oui? L'environnement dans lequel l'étudiant ou l'élève va apprendre est vraiment important. Donc, si on l'expose à différents environnements, ça peut avoir un impact sur sa capacité à apprendre. OK. Oui, mais c'est non, c'est bon, mais c'est parfait. C'est un peu ça que je veux. C'est juste savoir un peu, avoir une idée d'où vous partez quand vous entendez ce terme-là, puis construire autour de ça. Mais effectivement, il y a des points que tu amènes que c'est un peu de ça dont je vais vous en parler. Ouais. Ce qui me revient en fait, c'est là, c'est de pouvoir utiliser les ressources que nous avons localement, c'est dans le micro-environnement, pas le micro-environnement, mais dans l'environnement de l'élève, pour lui faire voir, pour des expérimentations. OK. Oui, il y a énormément de ça, effectivement, dans le contexte de l'éducation basée sur le local, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? OK. Mais essentiellement, l'éducation basée sur le local, c'est un concept qui a été énormément popularisé par David Sobel. Il a écrit un livre qui s'appelle Place-Based Education. J'ai pas vu aucune traduction en français du livre. J'ai jamais vu de traduction du terme en français, Place-Based Education. Pour ça, j'ai appelé ça éducation basée sur le local, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va traduire ça autrement. Si jamais vous lisez sur l'éducation, vous êtes intéressé à avoir plus d'idées, je vous suggère énormément ce livre. C'est pas un livre qui est théorique, mais c'est un livre où est-ce que vous allez avoir un paquet d'idées, d'activités que vous pourriez faire dans vos classes pour enseigner différents éléments de peu importe le curriculum que vous allez enseigner. Puis, je vous le suggère fortement. Pour ce qui est des principes de base de l'éducation basée sur le local, il y a 3 objectifs en général. Comme M. l'a mentionné, il y a un des objectifs, c'est de pouvoir enseigner dans le curriculum toutes sortes de matières. Ça s'appelle des matières qui ne sont même pas listées là. Mais c'est surtout, l'objectif, c'est surtout d'améliorer l'état de l'environnement. Puis tant sur le plan, tant au niveau local que global. Mais c'est également d'essayer d'éliminer les inégalités sociales qu'il peut y avoir dans la société. Là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer énormément sur comment améliorer l'état de l'environnement, vu que c'est ça qui est les thèmes des cafés éco-sciences. Mais les mêmes principes peuvent être utilisés pour améliorer les inégalités sociales, puis même ça pourrait être pour promouvoir les inégalités sociales aussi. Je ne vous suggère pas. Pour améliorer l'état de l'environnement, ce qui est suggéré énormément, c'est par l'éducation basée sur le local,
ça va se faire à travers l'exploration, puis par rapport à la promotion d'initiatives et de pratiques culturelles locales. Puis l'idée, c'est que souvent, les pratiques culturelles qui sont faites dans une région propre, souvent ces pratiques-là, c'est les pratiques qui sont les plus bonnes pour l'environnement. Je vous donne un exemple. Si on pense de jouer au hockey. Le hockey, ça a du sens quand tu habites au Canada, puis tu as l'hiver, puis tu as de la neige, puis tu as de la glace pendant une bonne période de l'année. Mais fait que c'est adapté à la région du Canada. Il y a plusieurs régions à travers le Canada. Mais jouer au hockey a beaucoup moins de sens quand tu t'en vas, mettons, dans un pays en plein milieu de l'Amérique du Sud, où est-ce qu'il fait chaud à longueur d'année. Ça prendrait beaucoup d'énergie pour pouvoir permettre d'avoir une patinoire, pour pouvoir permettre à du monde de jouer au hockey. Fait que l'idée, c'est vraiment de promouvoir des pratiques culturelles locales, parce que souvent, c'est celles-là qui sont plus adaptées à l'environnement. Un des prémices, là ici je l'ai mis sous forme de question, qui est à la base de l'éducation sur le local, c'est est-ce qu'une personne pourrait devenir impliquée dans des problématiques concernant la déforestation en Indonésie, comme ici la photo est là, si cette personne-là ne se préoccupe même pas de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe sur le plan local dans son environnement. Fait que c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de se dire que si on peut aider, encourager nos jeunes à essayer d'améliorer l'état de l'environnement autour de chez eux, que ce soit seulement à la maison, que ce soit à l'école, tout ça, mais ça va être le premier pas vers peut-être que ces jeunes-là vont pouvoir commencer à s'inquiéter puis à prendre des démarches pour améliorer la situation environnementale dans d'autres régions du monde. Ce serait bien rare que tu prennes un jeune qui se fout complètement de ce qui se passe chez eux puis qui commence à s'inquiéter pour les ours polaires en Arctique, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir effectuer l'éducation basée sur le local, ici, je vais vous mettre une liste d'idées de local, d'environnement qui peuvent être utilisées comme salle de classe puis qui vont se trouver à proximité des écoles où est-ce que vous allez enseigner. C'est sûr que, dépendamment de où vous enseignez, vous allez avoir accès à différents endroits. Puis l'idée ici, c'est de trouver des locaux, des milieux qui sont à 10 minutes à pied de l'école où vous enseignez, où est-ce que vous pouvez aller vous promener facilement, où est-ce que vous pouvez aller utiliser comme outil d'apprentissage. Fait que là, dans la liste, ben, ici, il y a le domicile où est-ce que vous habitez, ça peut être des idées que j'entends comme local, la télévision, le voisinage, le parc à proximité, que ce soit un cimetière, une piscine locale, le centre d'achat local, ta grand-mère. La raison pour laquelle j'ai mis ta grand-mère, ben ça c'est plus sûr pour ceux qui feraient l'histoire. Je pense pas qu'il y en a nécessairement ici qui vont enseigner ça. Mais souvent, de juste faire des entrevues avec les personnes âgées qui ont vécu maintenant des années 1920-1930 pour savoir eux autres qu'est-ce qu'ils mangeaient au déjeuner, il y avait-tu plus qu'une paire de pantalons, ou des trucs comme ça. Mais ça permet de juste développer une certaine curiosité par rapport à des différentes pratiques culturelles qui pourraient être meilleures pour l'environnement. Comme juste exemple stupide, la grand-mère de ma copine, à toutes les fois que je la vois, j'ai bien rarement de quoi discuter avec elle. Dernièrement, je me suis mis à lui poser des questions, genre, est-ce qu'elle buvait du jus d'orange quand elle était jeune? Puis la réponse était non, parce qu'il n'y avait pas d'orange, parce qu'il faut que tu fasses venir de l'autre bout du monde. Puis, il faut que tu fasses venir la Californie, la Floride, tout ça, c'était bien compliqué. Fait qu'il ne pouvait pas boire du jus d'orange, mais il essayait d'autres alternatives. Fait que l'idée derrière ça, c'est juste là, de voir qu'est-ce qui peut être fait comme pratique locale pour se nourrir, mais qui est adapté à notre région, puis qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher d'une autre région pour faire parcourir du kilométrage par avion, train, des choses comme ça. Puis, bon, un autre principe, ça c'est vraiment le plus important des principes, là, ici, l'idée de l'éducation basée sur le local, c'est d'essayer de résoudre des problèmes environnementaux qui existent vraiment, dans lesquels, qui affectent où les jeunes habitent, qui affectent le milieu dans lequel ils vivent, le milieu dans lequel ils apprennent. Un autre principe, c'est d'essayer de bâtir sur la curiosité de l'apprenant.
Ici, j'ai mis l'exemple du hockey. Je m'excuse pour les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés au hockey. Mais l'idée, c'est que vous allez probablement avoir dans vos classes des jeunes qui ont toutes sortes d'intérêts pour certaines choses, puis il y a possibilité d'utiliser ces intérêts-là pour regarder qu'est-ce qui peut être fait sur le plan de l'environnement. Fait que comme pour le jeune qui s'intéresse, j'ai mis au hockey, mais mettons pour la fille qui s'intéresse beaucoup à la musique populaire et tout ça, d'aller analyser des vidéoclips de musique pour voir, après, en se questionnant sur qu'est-ce qui pourrait être fait de différent sur le plan de la musique pour que ça soit mieux pour l'environnement. Est-ce que changer de linge à toutes les scènes, est-ce que c'est cohérent avec quelque chose qui est bon pour l'environnement? C'est des questions de même qui peuvent être soulevées là, en classe. Ce qui est la séquence d'activité, une idée, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait avoir l'air. L'idée, comme j'ai dit, c'est basé sur le local, c'est basé sur un lieu. Fait que l'idée, comme tantôt, j'ai fait une liste de différents lieux qui peuvent être utilisés comme outil pour faire de l'éducation qui promouverait l'environnement. L'idée, ça commencerait par juste explorer un lieu. Fait que si, mettons, on choisit un lieu, mettons, ce serait le parc. Ce serait juste d'aller voir, d'aller avec ces jeunes dans le parc, puis de se promener, juste d'explorer, voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis, en même temps, de se questionner, d'amener les jeunes à se questionner sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour que le parc soit plus bénéfique pour l'environnement ou qu'il y ait moins de problématiques qui aient un rapport à l'environnement. Une problématique qui pourrait être identifiée serait les déchets de recyclage. Là, ici, j'ai marqué, à la fois, vous voyez la photo, j'ai mis un verre de Tim Hortons. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que moi, j'habite où j'habite. Quand je prends des marches autour de chez moi, je vais retrouver un paquet de verres comme ça, puis je m'attends à ce que vous n'en fassiez. Il y a un paquet dans les parcs que vous pourriez visiter. Et ça, même si chez moi, il n'y a comme pas de Tim Hortons à côté de chez nous. Puis ça peut devenir une problématique qui pourrait être explorée dans la salle de classe. Puis où est-ce qu'il y a un questionnement de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation-là dans le parc. Fait que là, c'est vraiment juste une idée bien de base, mais ce serait juste de compter la quantité de verres Tim Hortons retrouvés dans le parc. Ou peut-être identifier où est-ce que ces verres-là se retrouvent dans le parc. Et un coup que ça c'est fait, un coup qu'il y a une collecte de données qui a été faite par rapport à où se trouvent toutes ces choses, les verres Tim Hortons, mais là, l'autre étape qui suit, ça serait d'informer la communauté. Donc, ça peut être à travers une présentation, ça peut être à travers des lettres, ça peut être à travers des affiches qui sont faites, ça peut être aller voir la mairie, ça peut être aller voir un directeur, parler à l'association des parents de l'école, des choses comme ça. Puis, un coup que ça c'est fait, l'idée c'est d'élaborer un plan d'action pour voir, pour éliminer ce problème-là. Donc, ça pourrait être d'aller demander à la ville d'augmenter le nombre de bacs à recyclage dans le parc. Ça peut être faire pression sur Tim Hortons pour qu'il encourage plus les gens à utiliser des bouteilles d'eau ou des bouteilles à café. En tout cas, ça pourrait être, donc vos jeunes pourraient partir une pétition ou quelque chose comme ça pour faire la pression à Tim Hortons pour qu'il fasse quelque chose comme ça. Donc là ici, comme je dis, c'est une séquence d'activités, elle n'est pas nécessairement spécifique pour ceux qui enseignent les sciences, mais il y a moyen d'utiliser ça pour ce même genre de séquence-là pour aller chercher des problématiques qui ont plus rapport aux sciences. Comme vous pouvez voir, dans la démarche, c'est-à-dire la démarche ressemble énormément à la démarche scientifique, dans le sens que on regarde une problématique, il y a une collecte de données, il y a une analyse de ces données-là. Donc il y a moyen d'impliquer beaucoup de différentes étapes de la démarche scientifique là-dedans. Est-ce que ça va pour l'instant? Good. Là, moi, ce que je voulais faire, c'est une activité pour que justement vous ayez une idée là, de qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez avoir comme option pour pouvoir faire ce genre d'activité-là. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez, mettons, en groupe de 3 ou 4 si vous êtes à l'aise avec ça, puis que vous regardiez vos étiquettes de linge. Là, je ne vous demande pas d'enlever votre brassière ou quoi que ce soit. Là. Juste de regarder vos étiquettes de linge auxquelles vous avez accès, que ce soit votre calotte, que ce soit votre sac à dos, peu importe n'importe quelle étiquette, ce qui peut avoir quelque chose comme Made in China décrit dessus. Faire une liste des pays d'origine
de ces, que vous allez voir sur ces étiquettes-là.